Parfois, il est difficile de dire ce dont nous avons besoin, même certaines choses simples peuvent être une menace dans notre conversation. Imaginez que vous puissiez parler couramment de n'importe quoi à n'importe qui, c'est pourquoi vous allez le voir ici. 1. Une règle de grammaire, pour savoir comment dire vos choses. 2. Un texte, pour améliorer votre prononciation. 3. Le sens de certains mots difficiles, pour améliorer votre vocabulaire. Vous voulez vous débarrasser de vos soucis de français, vous prenez un bon pas. Ici, vous améliorez vos 4 compétences, l'écoute, la lecture, l'écriture et l'expression orale, pour obtenir un score plus élevé aux tests internationaux, afin d'améliorer vos capacités de carrière et d'immigrer au Canada ou dans tout autre pays francophone. Portez une attention particulière à cette vidéo pour savoir comment, en échange, vous nous aidez en cliquant sur l'icône en forme de cloche pour vous abonner et sur le bouton j'aime pour diffuser le nom de Smartmain. Maintenant, c'est parti. 1. Grammaire. La concordance des temps, le phénomène de la concordance des temps, impose à une proposition subordonnée un temps qui ne dépend pas du sens, mais qui dépend de celui de la principale. Ce cas s'observe pour les subordonnées de conditions introduites par si, et pour les subordonnées au subjonctif. Remarque, le choix du temps dans un exemple tel que je crois qu'il était là, qu'il est là, ou qu'il sera là, dépend du sens, et non du temps de la principale. Il ne s'agit donc pas d'un problème de concordance dans les subordonnées de conditions introduites par si le temps de la subordonnée sera différent selon que la principale est au futur de l'indicatif, au présent du conditionnel ou au conditionnel passé. Principale subordonnée exemple futur de l'indicatif présent de l'indicatif. Nos bénéfices augmenteront si nous diminuons les coups-points présents du conditionnel imparfait de l'indicatif. Nos bénéfices augmenteraient si nous diminuions les coups-points conditionnels passés plus que parfaits de l'indicatif. Nos bénéfices auraient augmenté si nous avions diminué les coups-points la subordonnée de conditions introduite par si n'est jamais au futur ni au conditionnel. Cela ne se passera pas ainsi s'il est là, et non s'il sera là, ou s'il serait là. Quand la subordonnée introduite par si est d'une interrogative indirecte, la concordance des temps ne joue plus, et on veut trouver le futur ou le conditionnel dans la proposition « je ne sais pas s'il sera là ». Dans une subordonnée au subjonctif, le temps de la subordonnée sera différent, selon que la principale est un temps du présent, ou à un temps du passé. Principale subordonnée à u subjonctif exemple près de l'indicatif ou du conditionnel présent ou passé. Il faudrait que l'acteur sache son texte. Il faudrait que vous ayez lu le texte au moins une fois. Imparfait de l'indicatif ou conditionnel passé imparfait, ou plus que parfait. Il aurait fallu que l'acteur sût son texte. Il aurait fallu que vous eussiez lu le texte au moins une fois. L'emploi de l'imparfait, ou du plus que parfait du subjonctif, est aujourd'hui réservé à la langue soutenue. On emploie plus couramment le présent ou le passé même, lorsque la principale est un temps du passé, surtout si les formes sont peu courantes, ou si elles prêtent à sourire. Il fallait que vous sachiez votre texte, mieux que il fallait que vous sussiez votre texte. 2. Texte. C'est quoi le fil conducteur, Marie Pelletier, de QAnon Qu'est-ce qui sous-tend la théorie de QAnon, si tant est qu'il n'y en ait qu'une? Mais je dirais qu'en tout cas, la force de ce mouvement, parce qu'il a une force quand même, c'est de proposer un conspirationnisme global. C'est-à-dire que depuis une vingtaine d'années, on voit des théories du complot un peu éparses, on pourrait dire, se diffuser. Et on voit maintenant, on est dans un moment politique où des mouvements comme QAnon peuvent proposer une lecture globale, un logiciel clé en main global. Ça, c'est très séduisant, c'est-à-dire une explication à l'ensemble des faits d'actualité, en quelque sorte, comme si c'était une même logique qui régissait tout. Et ça, si ça peut marcher, c'est parce que justement, les théories du complot circulent déjà depuis une vingtaine d'années. Ça, je pense que c'est toujours important à rappeler, parce que je pense que des croyances de ce type-là ne pourraient pas comme ça tomber et faire adhésion directement s'il n'y avait pas tout un terreau. Et ça vient vraiment sur un terreau qui est déjà bien installé. Et donc, j'ai envie de dire, ça se répand un peu comme dans du beurre. Une traînée de poudre. Comme une traînée de poudre, avec en plus, effectivement, ces échos à l'international. Moi, je suis très frappée, comme je suis souvent ciblée et attaquée par les conspirationnistes sur Internet, on ne va pas se mentir, par ces connexions que les conspirationnistes font entre eux d'un pays à l'autre. C'est-à-dire qu'on a l'impression un petit peu que nous, on a un peu une guerre de retard par rapport à eux. C'est-à-dire qu'on manque de vision globale, alors que cette vision globale, ils l'ont vraiment. Ils sont persuadés que la solidarité internationale est importante. C'est quand même un petit peu aberrant que, face à leur solidarité, le camp progressiste, ou on pourrait dire ou anticonspirationniste, je ne sais pas comment on peut l'appeler, n'ait pas encore ce réflexe de la solidarité internationale.
S'il y a aussi autant d'adhésion autour du mouvement QAnon, c'est parce que derrière, il y a ce personnage Q, énigmatique, mystérieux, qu'on ne connaît pas, qui a disparu, d'ailleurs, depuis quelques temps des réseaux sociaux. Vous qui avez enquêté, c'est qui est Q? Alors, c'est la grande question. Réelle. C'est le grand mystère, c'est la grande question. Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est plusieurs personnes? Alors moi, au fil de l'enquête, je commençais à me persuader que c'était peut-être une force étrangère dont l'objectif était de créer des divisions ou de semer le chaos aux États-Unis. C'est d'ailleurs ce qui avait été sous-entendu finalement, avec les Gilets jaunes aussi. C'est ça. Ouais. Et là, quand on voit les événements autour du Capitole, on se dit que finalement, peut-être que c'est le cas. C'était l'objectif. En tout cas, c'est bien réussi. Non, plus sérieusement, je pense que, en tout cas, c'est un personnage très intelligent, assez brillant. Il est capable de manipuler des masses avec un procédé un peu inédit comparé aux autres conspirathéories du complot et d'autres conspirations. C'est-à-dire qu'il sème des indices et chaque adepte doit résoudre des énigmes pour atteindre la vérité avec ce sentiment de participer à la résolution de la vérité. Il faut quand même être assez brillant pour penser ce concept-là et puis le mettre en place avec des indices et des références culturelles, historiques, politiques. C'est très fouillé, c'est très étoffé. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui a quand même un certain niveau de connaissances intellectuelles, culturelles. Donc je pense que c'est un personnage assez intelligent. Oui, alors Q a perdu son candidat, Donald Trump, à la Maison-Blanche, qui n'a pas été réélu, mais il a quand même gagné 2 membres au Congrès. Vous pensez qu'il y a un avenir pour QAnon? En tout cas, il y a un avenir pour les idées de QAnon, c'est-à-dire que finalement on peut se dire que 2 candidats QAnonistes qui sont élus, c'est pas grand-chose, mais c'est le début de quelque chose finalement. Ça veut dire que les Américains sont prêts à voter pour des candidats qui croient en ces théories du complot, et donc ces idées sont bien infusées au sein de la société américaine. Ces 2 candidats élus cette fois-ci, peut-être que ce sera 4, 8 ou 10 pendant les prochaines élections, ça veut bien dire que ces idées se banalisent et gagnent du terrain en réalité jusqu'au cœur du pouvoir. Vous nous aidez en cliquant sur l'icône en forme de cloche pour vous abonner et sur le bouton « J'aime » pour diffuser le nom de Smarmin. 3. Guide du exercice. Dans Objectif Monde sur le thème du virus complotiste, Dominique Larèche et Lila Melconian reçoivent l'historienne Marie Pelletier pour parler de QAnon. Écoutez l'émission. Sous quels angles est abordé ce mouvement conspirationniste américain qui gagne du terrain? Retrouvez-les parmi ces propositions, puis remettez-les dans l'ordre d'écoute: l'énigmatique leader de QAnon, les sources de la puissance QAnon, l'horizon politique de QAnon, les fragilités et les failles de QAnon, l'histoire chaotique de QAnon, l'influence de QAnon sur les réseaux sociaux, F. Anglen degré 1, les sources de la puissance QAnon, F. Anglen degré 2, l'énigmatique leader de QAnon, F. Anglen degré 3, l'horizon politique de QAnon. En échange, vous nous aidez en cliquant sur l'icône en forme de cloche pour vous abonner et sur le bouton « J'aime » pour diffuser le nom de Smarmin. N'oubliez pas de vérifier les liens pour les entreprises canadiennes à la recherche d'employés à l'extérieur du Canada dans la description. Posez-nous vos questions et bientôt, vous verrez ce que nous avons à dire. Laissez vos commentaires sur cette vidéo et nous saurons ce que vous aimez et ce que nous pouvons mieux faire pour vous aider. Je te verrai au prochain. Au revoir.